Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer la formation sur l'agriculture hors sol, sous abri ou encore appelée agriculture sous serre. Voici le sommaire, voici le décor. Je vais vous planter tout à l'heure le décor de ce que nous allez voir dans cette formation. On va, dans un premier temps, introduire, disons, pourquoi cette formation sur l'agriculture hors sol m'est venue en tête. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette formation en agriculture hors sol dans un premier temps. Je vais passer par une légère introduction, en fait, plantant le décor avec ça. Ensuite, on va parler de l'aménagement réellement de l'abri ou bien de la serre, des serres en réalité. On va parler du site d'implantation, là où il faut vraiment implanter votre projet. On va aussi parler du vent dominant, comment il faut l'orienter, tout ça. On va aussi parler de la pente aussi, effectivement, du terrain. Alors, on va aussi parler du déplacement dans l'exploitation. Voilà, on va parler de tout ça, comment il faut se déplacer dans l'exploitation. On va parler du choix. On va parler du choix et du type d'abri et de l'équipement approprié en fonction de votre zone, en fonction de là où vous êtes en réalité. C'est pourquoi il est important en réalité de connaître la situation géographique de votre zone, de votre climat. Tous ces paramètres-là sont très importants pour implanter votre serre. On va aussi parler de la protection contre la pluie. On va parler de la maîtrise, bien évidemment, du climat, comme je viens de le dire, sous la serre même. Voilà, il faut maîtriser le climat qui est dans votre serre. On va parler de la résistance au vent cyclonique et des grands vents, je vais dire. On va aussi parler de la hauteur de l'abri. Votre abri doit être à quelle hauteur raisonnable pour certains nombres de précautions en réalité. On va parler de la pépinière, la particularité de la pépinière, comment réaliser cette pépinière, comment bien faire cette pépinière. On va aussi parler des principales mesures de prévention contre les adventices, effectivement, et les ravageurs et les maladies. On va parler de tout ça. On va aborder aussi également, je vais dire, l'extérieur même de la serre, comment tu dois organiser l'extérieur autour de la serre. Tout ça, il faut que vous puissiez être capable de le maîtriser, de savoir ça. On va parler de la protection contre l'introduction des insectes, effectivement, dans votre serre. Comment protéger pour que les insectes nuisibles ne puissent pas entrer dans votre serre. Tout ça, on va en parler. On va aborder aussi la protection du sol. On va aborder les entrées et les sorties dans la serre. On va parler aussi des principales précautions qu'il faut prendre à l'intérieur de la serre aux différents stades de la culture. On va parler du personnel, comment le personnel doit se tenir du côté hygiénique et du déplacement du personnel dans la serre. Ce sont des questions très techniques, très importantes qu'il faut vraiment que je vous explique. C'est très important. C'est pourquoi je vais entrer dans la profondeur, dans une grande profondeur pour que vous puissiez clairement comprendre la maîtrise de cette culture parce que c'est très délicat. Les détails près comptent beaucoup. Très important de le savoir. C'est pourquoi je vais aller de manière millimétrique dans cette formation pour que vous puissiez connaître tous les détails possibles en réalité. On va aussi parler des choix de préparation du substrat que vous allez utiliser pour faire votre culture. On va parler bien évidemment, je veux dire, de type de substrat de votre pays en fonction de votre pays. On va vous préconiser un type de substrat que vous allez utiliser. On peut utiliser chez nous aussi, on utilise souvent les tourtes de coco, on utilise les fibres de coco, on utilise aussi même du charbon. Mais bon, je vais vous dire quels sont les différents substrats que vous pouvez utiliser. Tout à l'heure dans la formation, je vais vous énumérer tout ça. On va parler aussi ce qu'il est bon à savoir au niveau des propriétés des substrats. Parce que les substrats doivent avoir une propriété mécanique, ils doivent avoir une propriété physique qui est la conséquence sur l'irrigation, il va avoir une propriété chimique, il va avoir une propriété biologique. Tous ces détails seront dévoilés pour que vous puissiez être à mesure de maîtriser toutes ces choses-là, c'est très important. Alors, on va parler de la préparation en réalité de la serre à la plantation. On va parler de la préparation même de la serre, le nivellage et le profilage. On va parler du paillage plastique. On va parler aussi, disons,
de fils de palissage. On va parler de l'installation du réseau d'irrigation, de la plantation, de la densité de culture qu'il faut dans la serre en fonction de la taille de votre serre, bien évidemment. On va aussi parler de l'irrigation après la plantation, comment l'irriguer. On va parler de l'irrigation des plants adultes. On va parler de l'équipement qu'il faut. On va parler de l'électro-van programmable si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment. On va parler du programmateur si vous avez la possibilité de le faire aussi également. On va parler du pilotage de l'irrigation avec l'ordinateur. Pour ceux qui ont les moyens, on va aborder, mais juste, c'est pour ceux qui peuvent aller en profondeur, qui peuvent exploiter ce côté-là. Mais néanmoins, on va vous donner ces connaissances théoriques déjà, de sorte à ce que si vous êtes capable de le faire, vous allez le faire. On va parler aussi de la fertilisation, bien évidemment. On va parler des éléments minéraux indispensables pour chaque culture, en fonction de la culture que vous voulez effectuer. On va parler des éléments minéraux indispensables, de sorte à ce que vous puissiez faire une belle composition pour alimenter, une belle composition hydrique avec les sels minéraux nécessaires, avec les éléments nécessaires pour mieux irriguer votre culture, bien évidemment. On va aussi parler de l'interaction entre les éléments minéraux dans la solution nutritive qu'il faut maîtriser aussi également. On va parler de la préparation de la solution nutritive. On va définir les principes de dilution, tout simplement. On va aussi parler de la préparation de la solution mère. On va parler aussi de l'obtention de la solution nutritive, solution FI, bien évidemment. Tout ça, ne vous inquiétez pas, dans le développement, on va bien vous expliquer ce que j'appelle solution mère, solution FI. On va aussi parler du contrôle de la solution nutritive. On va parler de l'adaptation de la solution nutritive au stade physiologique de la plante. C'est-à-dire, à chaque stade physiologique de la plante, il y a une adaptation au niveau de la solution qu'il faut maîtriser. Par exemple, on peut parler de la première phase plantule au troisième bouquet fleuri. Deuxième phase, quatrième bouquet fleuri à la récolte du deuxième bouquet. Troisième phase, on peut parler de la troisième phase, on peut parler de la récolte du deuxième bouquet à la fin de la récolte. Et aussi, on va parler aussi bien évidemment de la station de fertilisation. Bon, en fonction de la taille de votre serre, il y a les tailles de 500 mètres carrés de serre. L'exploitation intermédiaire, on parle de 500 mètres carrés à 2000 mètres carrés. La grande exploitation, c'est-à-dire que là, de 500 mètres carrés, on parle de serres, ce sont des petites serres en réalité. On parle d'exploitation intermédiaire lorsqu'il s'agit de 500 mètres carrés à 2000 mètres carrés. Et on parle de la grande, je veux dire, de la grande exploitation lorsqu'on est au plus de 2000 mètres carrés de culture sous abri. Alors, on va aussi parler de l'entretien, bien évidemment. On va parler de l'entretien de la culture. On va parler du palissage. Qu'est-ce que le palissage? On va parler de l'enroulement ou du clip, tout ça. On va parler aussi de la descente de la plante. On va parler des tailles. On va parler aussi de l'ébourgeonnage, bien évidemment. On va parler de l'effeuillage. On va parler de la taille des bouquets, de la fécondation. On va parler de vibration mécanique, même si vous n'êtes pas en mesure de le faire. On va aussi parler du soufflage, tout simplement. Tout ça, ce sont des techniques de fécondation qu'on utilise dans les serres. Alors, voici un peu ce dont nous allons parler durant toute cette formation. Comme vous le voyez, vous constatez aussi bien que moi que ce n'est pas une messe à faire, c'est quand même un ensemble de choses qu'on va dévoiler. Ça nous prendra beaucoup de temps pour le faire, mais en réalité, ça vaut le coup de rester scotché, de coucher sur cette chaîne pour juste comprendre l'agriculture de manière détaillée, de manière explicite et de manière très dévoilée. Voici les raisons pour lesquelles vous devrez être vraiment scotché et jusqu'à la fin. Après la récolte, on est à la fin du cycle culturel et je vous le dis, ça ne sera pas aussi évident. Il vous faut une concentration, comme j'ai envie de dire. La phase pratique est toujours proportionnelle, la phase proportionnelle à la phase théorique. Si vous ne maîtrisez pas la phase théorique de manière précise, il est difficile de mettre en application ce que vous ne maîtrisez pas. Parfois, les gens laissent les détails passer et ce sont les détails près
qui fait la différence entre les producteurs, entre les agriculteurs. Un agriculteur assidu, c'est un agriculteur qui prend soin de ses cultures, de ses plantes, qui donne l'alimentation nécessaire à la plante, qui donne quand il faut donner et non pas n'importe comment. Et c'est l'ensemble de tout cela qui donne la bonne santé à la culture, qui vous donne le retour d'investissement. Restez scotchés. À bientôt pour le déroulé de la formation.